la première chose que je partage, c'est dompter son stress. Pour moi, c'est la clé. On ne peut pas aborder la question de la santé et de la vitalité, des principes pour nourrir sa santé et sa vitalité, des principes que je vais vous exposer, certains de ces principes, des principes clés qui gouvernent chacun de ces piliers, sans apporter des notions de gestion de stress et gestion des émotions. Déjà, avant de parler de ça, il y a un point sur lequel je voudrais insister. Dans notre société, je vous ai parlé de ces 5 piliers qui soutiennent la santé et la vitalité. Vous savez qu'on vit, et après je réponds à Jocelyne sur la gestion de stress, dompter son stress. Vous savez qu'on vit dans une société d'hyper spécialistes. Quand ça va pas, on va voir le docteur ou le spécialiste des symptômes qu'on a. Et on passe nos vies à sauter de symptôme en symptôme, d'aller éteindre les alarmes qui s'allument dans les différents champs de notre vie. Quand on s'intéresse, comme vous, au développement personnel et à la santé holistique, on comprend qu'on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Pardon. Ça, c'est essentiel à comprendre parce que c'est vraiment essentiel de nourrir chacun de ces piliers, les rythmes de vie, la nutrition des 5 sens, le mouvement, la respiration et l'état d'esprit au quotidien, tous les jours. Parce que si vous oubliez trop longtemps, vous ignorez un de ces piliers, les amis, trop longtemps, eh bien, vous savez qu'il y a quelque chose de pas sympa qui va se produire dans nos vies. Grosso modo, on va tomber malade. Vous maîtrisez tout dans votre vie, vous oubliez simplement vos rythmes de vie, c'est-à-dire vous vivez grosso modo comme un patachon et vous n'avez pas du tout un sommeil de bonne qualité, ou encore mieux, vous êtes insomniaque, vous savez bien que vous avez une qualité de vie dans les chaussettes parce que vous êtes constamment fatigué. Tu as beau connaître les principes pour bien t'alimenter, de nutrition vivante, tu as beau gérer tes émotions, tu as beau savoir respirer, savoir bouger, avoir un bon état d'esprit, si tu ne dors pas, ta qualité de vie est dans les chaussettes. J'imagine que vous êtes tous d'accord. Surtout, n'hésitez pas les insomniaques à nous commenter, les amis qui ont du mal à dormir ce soir, à me dire si vous êtes d'accord avec ce que je dis là. Et ça, c'est pareil, les amis, dans chacun de ces piliers. C'est-à-dire que maintenant, on va parler par exemple du pilier de la nutrition. Si tu manges de la nourriture transformée, emballée, c'est-à-dire qui a été processée tous les jours, cuite au micro-ondes, tu manges du fast-food tous les jours, tu as beau tout maîtriser dans ta vie, si tu ne sais pas les principes de comment, quand et quoi manger, eh bien, tu vas être malade. Vous êtes tous d'accord avec moi. Si vous mangez McDonald's tous les jours, pour ne pas le citer, vous savez qu'il y a quelque chose de pas sain qui va se produire au niveau de votre corps et de votre esprit aussi. Si on ne sait pas respirer, c'est la même chose. On maîtrise tout dans sa vie, on ne sait pas respirer. Imaginez, j'aime à dire, je vous ai dit, on respire entre 23 000 et 25 000 fois par jour, les amis. Une cellule, un tissu, c'est un ensemble de cellules. Un organe, c'est un ensemble des tissus. Un système, c'est un ensemble d'organes. Et un corps, votre corps, c'est un ensemble de systèmes. On est fait de 6 systèmes. Eh bien, un corps et une cellule, ça respire, ça mange et ça élimine. Ça a 3 fonctions de base. Donc, si vous respirez, imaginez que vous respirez superficiellement comme la majorité des personnes, c'est-à-dire qu'avec les dômes pulmonaires, on a une respiration superficielle, on ne sait pas avoir de respiration ventrale, de respiration diaphragmatique, eh bien, c'est comme si vous mangiez de la junk food 25 000 fois par jour. Donc, ça va impacter la qualité de nos vies, les amis, littéralement. Encore une fois, avant-dernier exemple, vous maîtrisez tout dans votre vie, vous n'avez aucun mouvement, vous ne faites pas de sport, vous êtes sédentaire devant l'ordinateur toute la journée, dans votre bureau, à la Défense par exemple, et ensuite vous êtes coincé dans le trafic, dans votre voiture comme ça, vous savez pertinemment qu'il va y avoir un impact sur votre appareil locomoteur. Donc, et je vous ai déjà donné l'élément sur le mindset.
ça, c'est notre état d'esprit, c'est les lunettes à travers lesquelles on regarde le monde. Si on ne sait pas nettoyer, j'aime à dire que on va parler de méditation, de focus mental, d'entraînement à l'attention dans ce webinaire. J'aime à dire que la méditation, c'est la douche pour l'esprit. On prend des douches, les amis, pour se nettoyer notre corps. D'accord? Est-ce qu'on prend le soin de nettoyer le filtre à travers lequel on expérimente sa vie tous les jours, c'est-à-dire son esprit? Si tu as un esprit, un filtre qui est dégueulasse, eh bien, tout ce qu'on va expérimenter va être teinté de cette saveur de dégueulasse. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que c'est. Et du coup, à travers des outils comme la respiration, comme la méditation, comme la prière, sont des outils très puissants pour nettoyer le filtre à travers lequel on expérimente sa vie. Et tout de suite, bien, ça va donner une autre couleur à sa vie. Donc tout ça pour vous dire que on peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Et c'est vraiment moi ce qui m'anime maintenant, ma raison d'être, ce qui me met en joie, c'est de partager comment jongler avec ces piliers au quotidien, comment les nourrir. Une fois que vous avez compris les principes qui gouvernent chacun de ces piliers, comment les nourrir au quotidien un petit peu. Parce que c'est important, vous l'avez compris, d'avoir une vision globale. On ne peut pas passer notre vie à courir de symptôme en symptôme. Et du coup, pour répondre à ta question, Ambre, et la question de Jocelyne, une fois qu'on a placé ce cadre sur les principes qui gouvernent santé-vitalité à travers ces 5 piliers, eh bien, on comprend que la gestion des émotions, elle est essentielle et elle est primordiale, elle est même primaire. Parce que on a beau tout maîtriser ces principes dans sa vie, si on ne sait pas gérer ses émotions, vous allez me dire, ça va effectivement avec l'état d'esprit, eh bien, on a une qualité de vie dans les chaussettes. On a beau être l'homme ou la femme la plus riche du monde, si on ne sait pas gérer son stress ou ses émotions, c'est juste une catastrophe. Dites-nous dans le chat si vous êtes d'accord avec ce que je vous partage. Donc, du coup, ça commence par comprendre les principes de gestion des émotions. Et j'aime beaucoup ce terme que j'utilise dans mes stages, que j'utilise dans mes formations, qui est de dompter son stress. C'est impossible, Ambre, c'est impossible, les amis. En tout cas, pour moi, je peux vous partager que ce que je suis. Je vous partage mon chemin de vie, en tout cas les outils qui m'ont permis de me construire comme homme à 44 ans et qui m'ont permis d'accompagner ces 40 000 personnes au cours de ma vie. Et qui marche, puisque ça a été testé les 25 dernières années. C'est vraiment quelque chose avec lequel je me suis construit, j'ai accompagné les gens. Eh bien, dompter, parce que je pense qu'on peut alchimiser le stress. On peut transformer les stress négatifs en ce qu'on appelle eustress, en stress positif. Et c'est vraiment comme un alchimiste va transformer le plomb en or, comment on est capable de dompter cet animal sauvage qui est le stress, qui pourrait nous subjuguer, comment on est capable de le transformer, de le dompter pour pouvoir l'utiliser et grandir. J'aime beaucoup cette phrase de Nietzsche que vous connaissez tous. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. À ceci près que Nietzsche a oublié, Ambre, tu le sais très bien, il a oublié si ça reste dans la limite de vos capacités adaptatives. On va en parler, on va parler de la loi de l'hormèse, comment rajeunir ce soir. Donc ça, c'est fondamental parce que si le stress vous submerge et qu'il est bien trop puissant par rapport à ce que vous êtes capable d'encaisser, bien ça nous détruit. Maintenant, si c'est à la limite de ce qu'on est capable d'absorber, eh bien ça nous fait grandir. Et c'est là une notion que j'adore, qui est la notion d'antifragilité de Nassim Taleb, qui va bien au-delà de la notion de résilience de Boris Cyrulnik. Et l'être humain, pour moi, effectivement, c'est un être antifragile. Le corps humain est profondément antifragile. Et je pense que l'esprit qui est dans le corps, ou le corps est dans l'esprit, j'aime bien jouer avec cette phrase, tu sais,
est profondément antifragile. Je vous donne un exemple. Quand ceux d'entre vous qui ont eu une fracture osseuse, mettez-nous dans le chat. Eh bien, je suis sûr que vous avez eu, quand ça a consolidé, vous avez eu ce qu'on appelle un cal osseux. C'est-à-dire que la zone fracturaire, elle a été consolidée avec plus de cellules osseuses. Donc, l'os qui se reconstruit, les amis, devient plus fort, plus résistant. Il ne revient pas résilient à sa position initiale avant le traumatisme, avant la fracture, il devient plus fort. Et profondément, dans mon expérience de professionnel de santé, depuis, ça fait si je compte mes études, j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai 44 ans, ça fait 27 ans que j'accompagne des gens vers le mieux-être, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Life Force, comment mieux vivre, mieux être. Eh bien, l'être humain est un être profondément antifragile.